Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça va être un format un petit peu différent que d'habitude, hein, vous le voyez déjà. Je ne suis pas dans mon décor habituel évidemment, et bien je suis de retour dans l'appartement étudiant. Vous savez que je vous avais montré dans cette vidéo. Voilà, j'y suis de retour. Mais on va pas parler de tout ça, aujourd'hui on va parler de Windows 11. Et pourquoi je vous en parle ici particulièrement? C'est tout simplement parce que ici c'est là où je passe le plus clair de mon temps, où je joue à des jeux, où je regarde des vidéos, des trucs comme ça. Parce que c'est la semaine, voilà, je te dis la semaine et je rentre chez moi, là où je filme les vidéos d'habitude, le week-end. Et vu que l'ordi là où je rentre le week-end, et bien c'est le meilleur ordi là où je fais absolument tous mes montages, tous ces trucs là, je ne me sentais pas de mettre Windows 11 tout de suite dessus. Par contre celui-là, là, l'ordi que vous voyez actuellement, mon ordinateur que j'ai ici dans cet appartement, oui, Windows 11, je peux tout à fait le mettre dessus. Et je me suis dit d'ailleurs que ça pouvait être une bonne idée, bah tout simplement pour en faire un test. Parce que Windows 11 est sorti il y a à peu près une semaine du coup, quand je fais cette vidéo. Et c'est aussi à ce moment-là que je l'ai installé sur l'ordinateur. Donc là ça fait une semaine que j'utilise Windows 11. Et je vais pouvoir vous faire un petit retour. Et il y a quelques trucs, vous allez voir, enfin bref, c'est un petit peu bizarre. Donc oui, désolé pour l'éclairage, le cadre, le son, c'est pas foufou, je sais, mais voilà, c'est une petite vidéo qui va vraiment changer d'habitude parce que autre format, autre tout ce que vous voulez. Voilà, je pense que ça peut être sympa que je vous donne mon avis sur Windows 11 qui finalement n'est pas si mal que ça. Mais il y a aussi énormément de problèmes, vous allez comprendre. Donc bref, petite vidéo sur Windows 11, c'est parti. Ah oui, et aussi, cette vidéo elle est sponsorisée. Et elle est sponsorisée par qui? Eh bien, Opera GX bien sûr. Opera GX, si vous ne connaissez pas, c'est un navigateur internet qui s'inspire de la version classique d'Opera, mais en y ajoutant des fonctionnalités plutôt intéressantes. Par exemple, vous pouvez avoir une intégration directement dans le navigateur de certains services comme Twitch, Discord et WhatsApp pour pouvoir avoir des notifs sans forcément avoir d'onglet d'ouvert. Ah oui, et ça marche aussi avec Facebook et Instagram. Vous avez aussi des thèmes très avancés avec de la personnalisation aussi bien au niveau du look qu'au niveau sonore, le tout compatible avec Razer Chroma. Il existe aussi un limiteur de performance qui va pouvoir permettre à votre navigateur de moins consommer de CPU ou de RAM, fonction très utile avec les petits PC. Vous avez aussi un limiteur de débit au cas où vos pages web vous prennent trop de réseau. Et plein de petits trucs comme une intégration de Spotify, ainsi que YouTube et d'autres services musicaux, un VPN intégré au navigateur gratuitement, le pop-out des vidéos et un moniteur de ressources pour savoir quels onglets vous prennent de la RAM. Et avec tout ça, eh bien Opera GX est également disponible sur mobile et vous pouvez synchroniser tous vos paramètres entre vos appareils. Bref, si un nouveau navigateur avec toutes ces fonctionnalités vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil gratuitement en cliquant sur le lien qui se situe dans la description de la vidéo. Donc Windows 11, qu'est-ce que j'en pense? Moi qui suis un maniaque de l'interface utilisateur, que le tout soit super fluide pour moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, ce que vous voyez ici, déjà, c'est mon bureau. Alors c'est un bureau tout à fait temporaire, hein, comme vous voyez, il y a encore des icônes, vous savez que c'est pas trop mon genre de garder des icônes. J'ai aussi le fond d'écran par défaut du Dark Mode, parce que oui, maintenant, il y a un fond d'écran différent pour le thème lumineux, qui éclate les yeux en gros, et le Dark Mode. Donc Windows 11, qu'est-ce que c'est déjà? Selon moi, c'est un restylage de Windows 10. Honnêtement, c'est ça. C'est-à-dire que sous le capot, ça reste principalement Windows 10 et même les versions encore d'avant. Vous avez toujours le gestionnaire de périphériques, hein, il est toujours là depuis des années ce gland. Windows reste à peu près pareil, c'est juste qu'il est complètement restylé. Il n'est pas que restylé physiquement, il y a aussi les animations qui sont plutôt changées. Et ça, vous savez que j'aime bien titiller ce genre de truc. Et habituellement, je suis français après tout, j'aime bien me plaindre. Et quand je vois une nouvelle version de Windows, je critique le design. J'ai une vieille vidéo pareil qui date du flat design que j'aimais pas trop. C'est toujours un peu le cas, mais ce que j'aime bien avec Windows 11, c'est que ça essaye de faire le parallèle entre ce qui était bien dans Windows 7 en termes de design et ce qui était bien dans Windows 8 et 10. Comme par exemple avec les nouvelles icônes de la suite Office. Hein. Vous voyez, bon, alors mon menu démarrer, on va en parler. Vous avez par exemple ces icônes là qui sont plutôt restylées et moi j'aime bien. Honnêtement, je trouve que ça fait le parallèle un petit peu parfait entre les anciennes icônes et les nouvelles icônes. Par contre, le problème c'est que comme d'habitude avec Microsoft, le boulot est fait à moitié. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à restyler des trucs. Ils ont par exemple changé le design de l'explorateur Windows. Ils ont même gardé le panneau de configuration en changeant des icônes dedans. Enfin, il y a des vieilles icônes, mais quand vous faites catégorie, voilà, il y a des nouvelles icônes. Mais voilà, le boulot il est fait à moitié, c'est-à-dire que si je fais ça, il y a encore des icônes qui datent de Vista. L'icône du bureau à distance, elle est toujours aussi dégueulasse. Enfin, arrêtez de faire les choses à moitié, juste. Et surtout, le pire côtoie le meilleur. Genre là, regardez ça, c'est un bouton Windows 7. Vous voyez là, tout ce glossy là. Et quand tu cliques, et ben voilà, c'est moche. Juste c'est moche. Faites le boulot complètement. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure aussi quand j'ai ouvert, eh bien il y a des nouvelles animations. Vous voyez, ça c'est ouverture, ça c'est fermeture. Ça c'était ma lumière. Quand je vous dis que c'est fait à la ZUB, c'est que c'est pas des conneries. Hein. Donc je disais, les animations elles ont été un petit peu refaites. Comme vous voyez, ça c'est l'animation d'ouverture. Personnellement, j'aime plutôt bien. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Et il y a aussi du coup des animations que vous maximisez. Donc voilà, ça donne ça. Vous, moi j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime bien. Pour une fois que j'aime bien un changement d'interface de Microsoft, honnêtement, si, c'est cool. Pareil, après il y a des animations pour réduire, puis après pour réouvrir. Enfin voilà. C'est un petit peu nouveau, il y a une sorte de mouvement. Je sais pas trop comment expliquer, mais enfin vous le voyez de toute façon. Vous pouvez aussi mettre cette vidéo en 60 fps, hein, si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous verrez mieux les trucs, je pense. Enfin voilà, ça honnêtement, la partie
partie design et animation, je trouve ça pas mal. Aussi des nouvelles icônes et tout. C'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour vous montrer ce qui change principalement. Et donc, vous voyez, on a des nouvelles icônes. Là, il y a plus d'espace entre les dossiers. Enfin bref, pourquoi pas. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un restylage de pas mal de trucs aussi. Par exemple, le menu démarrer et la barre des tâches, ça c'est le truc basique. Alors moi, vous avez vu, j'ai décidé de le mettre à gauche parce que j'ai mes habitudes. Mais de base, voilà, les icônes et le menu démarrer, c'est au centre. Après, le fonctionnement, il reste le même. Vous avez le menu démarrer, vous avez la recherche directement dans le menu démarrer. Par contre, eh bien, il n'y a plus les lifestyles. Donc du coup, là, il y a juste des icônes comme ça. C'est pas super joli. Surtout quand, comme moi, vous désactivez la section nos recommandations du menu démarrer. C'est juste les fichiers récents. Moi, je m'en fous. Le problème, c'est que ça te donne pas plus d'espace. Là, tu peux pas mettre plus d'icônes. C'est de l'espace perdu. La moitié du menu démarrer ici, il s'est perdu pour l'instant. J'ose espérer que ça va changer avec d'autres mises à jour, mais pour l'instant, c'est de l'espace gâché. Laissez-nous mettre des icônes comme nous, merde. Bon, bref, toujours le menu toutes les applications ici. Et globalement, moi, j'ai mis ça comme ça. J'aimerais en mettre plus ici, mais voilà, comme je vous dis, c'est pas possible. Il y a aussi une nouvelle application paramètres, et en vrai, je trouve que ça va. Vous avez du coup beaucoup de catégories. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en vrai, c'est pas si mal, surtout si je vais dans personnalisation. Voilà, il y a des thèmes. Et là, actuellement, j'ai le thème par défaut en dark mode. Et vous voyez que, bon, finalement, c'est pas si mal. Il y a plein de trucs jolis, des nouveaux écrans de verrouillage et tout. De toute façon, tout ça, vous pouvez vous faire votre avis sur internet. On n'est pas là pour trop parler de ça. Moi, je vais surtout vous parler de ce qui me rend fou dans Windows 11. Et je sais pas pourquoi ils font ça et ça me casse les couilles, hein. Je me suis fait une petite liste là cette dernière semaine qui est non exhaustive, hein, mais c'est juste des petits exemples de qu'est-ce que vous allez perdre en fait dans Windows 11 que vous avez déjà par rapport à Windows 10. Parce que pour l'instant, et moi c'est ce que je vous dis, il n'y a pas vraiment de nouvelles fonctionnalités avec Windows 11. De mon expérience, c'est juste un restylage. Si vous aimez le style, vous pouvez le faire, allez-y. Mais pour moi, c'est juste un restylage. Donc, en termes de performance, mon PC n'est pas plus performant. Alors, si, il y a un truc que je peux noter. Mon PC démarre beaucoup plus rapidement. Personnellement, mon ordi, il va super vite maintenant. Je vous affiche une petite image d'illustration rapidement, hein, mais quand on passe le logo de boot de ma carte mère, donc quand on commence à booter sur l'OS, ça prend une seconde littéralement avant d'arriver sur le lock screen. J'avoue que c'est pas mal. Moi, oui, mais à quoi ça me sert? Sachant que j'ai un SSD M2, donc voilà. C'est le seul changement que j'ai vu en termes de performance réellement. Sinon, du coup, parmi les petits trucs chiants qui m'ont fait un petit peu chier là, comme ça, qu'est-ce que j'ai noté? Eh bien, par exemple, vous êtes sûrement au courant que sur Windows 10, il y a ce qu'on appelle les comptes locaux. En gros, Windows 10 nous a beaucoup encouragé, et d'ailleurs, c'est toujours le cas de Windows 11, à, vous savez, créer un compte Microsoft et se connecter à notre compte Microsoft. Moi, j'ai toujours détesté ça parce que c'était une vraie merde pour les partages sans bail et les non utilisateurs, donc j'ai toujours fait des comptes locaux parce que j'ai pas envie que tout mon Windows soit synchronisé dans le cloud, tout simplement. Et je me souviens aussi que dans les dernières versions de Windows 10, c'était un petit peu le parcours du combattant pour créer un compte local lorsque vous installiez Windows 10 Home. Il fallait débrancher complètement sa connexion internet pour avoir l'option de faire un compte local. Ça, c'est pas fou les gars, vous étiez pas obligés, mais bon bref, ça c'était dans Windows 10. Dans Windows 11, il y a toujours l'option de faire un compte local. Du moins, moi j'ai installé la version Pro for Workstation de Windows 11, j'avais l'option de faire un compte local. Et de toute façon, je suis pratiquement sûr que si vous débranchez internet de votre PC et que vous installez Windows 11, même avec la version Home, il va vous laisser faire, à mon avis, un compte local. Le petit problème, c'est que avant Microsoft forçait, là il force encore plus. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un compte local et que vous aviez décidé de ne pas vous connecter directement dans l'application paramètres de Windows 10, vous pouviez quand même aller dans le Windows Store pour télécharger certaines applications qu'on ne peut que télécharger là-bas. Alors bien sûr, Microsoft forçait et vous demandait « Eh, vous pouvez pas vous connecter ?» Mais en fait, ce que vous pouviez faire, vous pouviez cliquer sur la croix et ça allait quand même télécharger l'appli. Vous pouviez télécharger des applications hors connexion comme ça sans forcément mettre votre compte Microsoft. Moi, la petite surprise que j'ai eue déjà, c'est que ce n'est plus possible sur Windows 11. Pour télécharger une application, de moi ce que j'ai vu, on est obligé de se connecter maintenant. Alors, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, je me serais connecté. Mais là où ça devient un petit peu plus grave, c'est que rappelez-vous, moi j'ai fait un compte local avant. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vous connectez dans le Windows Store pour télécharger une application, automatiquement, sans rien vous dire, sans rien vous demander, Microsoft va passer votre compte local en compte Microsoft dans les paramètres de Windows. Alors vous êtes en train de vous login dans l'application Microsoft Store et vous n'avez pas d'option pour changer ça. Vous êtes obligé, forcément, il va vous passer en compte Microsoft. Du coup, mon petit conseil pour éviter cette fourberie, c'est tout simplement, dès que vous avez fait ça, vous retournez dans les paramètres et vous remettez un compte local. Parce que si vous redémarrez votre ordi, il va tout simplement jarter votre ancien compte et vous mettre un compte Microsoft. Et là, ça commence à être la merde. Du coup, dès que vous vous êtes login dans l'application Microsoft Store, retournez bien dans les paramètres et retournez mettre votre compte local parce que vraiment, ils sont pas obligés de faire ça. Si j'ai pas envie, si à l'installation de Windows, j'ai cliqué plusieurs fois sur non, je veux un compte local,
c'est que je veux un compte local. Ça sert à rien d'essayer de nous forcer, ça sert à rien d'essayer de faire un forcing de fou et de, même quand on a dit 3 fois non, de quand même nous mettre le compte connecté. Je ne veux pas, je veux un compte local. Bref, ça c'est un truc. Un autre petit truc qui m'a énervé du coup, c'est que avant sur Windows 10, quand on faisait clic droit sur la barre des tâches, on avait pas mal de trucs. On avait des options, on avait surtout le bouton très pratique qui est afficher le gestionnaire des tâches. Et ça, je l'utilisais beaucoup quand j'avais pas mon clavier sous la main et que j'utilisais que ma souris avec ma main droite. J'utilisais très souvent cette option, sauf que là, il n'y a plus rien. Enfin, il y a un truc, c'est les paramètres de la barre des tâches. Il n'y a plus que ça. Il n'y a rien d'autre. Ça me fait chier Microsoft. Encore que vous enleviez des fonctionnalités de Windows parce qu'elles sont trop vieilles, parce qu'elles sont moches, comme vous voulez. Ça vous coûtait quoi de rajouter des options dans le menu là? Au moins une. Ça vous coûtait. Pourquoi vous l'avez enlevé? Moi, il y a une vraie question que je me pose et ça va aussi être le cas pour tout ce que je vais vous dire après. Il y a plein de petits trucs comme ça que Microsoft a enlevé et je me pose vraiment la question de est-ce que ces personnes ont fait, je sais pas, une réunion chez Microsoft qui se sont dit ok, on garde ça, on enlève ça et du coup c'est une décision de groupe pour enlever ce genre de truc et c'est complètement débile, ou justement qu'ils ont pas fait de réunion, qu'ils ont dit à un gars toi tu t'occupes de toute l'interface utilisateur, que le mec a fait ça, il a enlevé, son supérieur il a dit ok on valide, on envoie ça en prod. Pareil, là aussi c'est complètement con, dans tous les cas c'est complètement con. Pourquoi est-ce j'arrive plus à parler, ça m'énerve. Pourquoi est-ce que vous faites ça Microsoft? Vraiment, ça ne vous coûtait rien de laisser ce truc là, ça ne faisait de mal à personne, même ça n'embrouillait l'esprit de personne. Et vous allez voir, c'est pas que le cas de ce truc là. En tant que personne qui fait pas mal de trucs en réseau, hein, vous l'avez vu avec mes vidéos, j'aime bien dans Windows pouvoir facilement accéder aux options de réseau. Le petit problème avec ça, c'est que dans Windows 11, bon déjà Microsoft a unifié les boutons volume et réseau, même si là vous avez l'impression que c'est un seul bouton, en fait quand vous faites clic droit sur le son, vous avez les options de son, et quand vous faites clic droit sur internet, vous avez les options internet. Pourquoi vous avez fait une seule boîte là comme ça? Ça vous gênait d'avoir plusieurs icônes? Bref, c'est toujours la même chose, mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que je peux plus aller facilement dans modifier les options d'adaptateur. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais clic droit ici, après là il y avait une petite option, et après dans les applications paramètres de Microsoft, je pouvais aller ouvrir le truc modifier les options d'adaptateur. Sauf que maintenant, comme vous voyez, cette option n'est plus là. Pour aller dans modifier les options d'adaptateur, vous êtes obligé d'aller dans paramètres réseau avancé, puis après d'aller dans options d'adaptateur réseau supplémentaire, et là ça vous ouvre ça. Pourquoi vous avez pas gardé un truc plus... Bref, ils ont tout rechangé, voilà, donc il y a des trucs à réapprendre pour nous les admins réseau. C'est un petit peu chiant, ouais, on va pas se le cacher. Ah oui, tiens, bon, je suis en train de regarder dans ma liste aussi, un autre truc qui m'a fait chier, je reviens vite fait sur le menu démarrer. On peut plus changer la taille, voilà, là j'ai rien, vous voyez, je peux pas passer ma souris, c'est chiant, ouais, c'est chiant. Ouais. Bref, le menu démarrer est complètement nouveau, on sait très bien les histoires qu'a eu Microsoft avec le fait de modifier son menu démarrer. J'espère juste qu'ils vont enlever cette section à la con là, au moins qu'on ait l'option, ouais, ça c'est trop demandé, dans les paramètres, même si c'est dans les paramètres, que c'est derrière 18 sous-menus, qu'on ait l'option d'enlever cette section, juste parce que là on a l'option, mais c'est l'option pour la désactiver, pas pour l'enlever. Donc là il y a marqué, voilà, c'est désactivé, il faut les activer. Je m'en fous de voir ça, affiche-moi mes icônes. Ah oui, aussi il y a un truc qui me rend plutôt fou, il y a un problème avec les clics droits chez Microsoft, je crois. Regardez, là je suis dans mon explorateur de fichiers, si je fais un clic droit, on a ce clic droit là, mais je peux avoir accès à l'ancien clic droit en cliquant ici. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement restylé ce menu là au lieu de faire deux menus? C'est super chiant, enfin après voilà, c'est la même chose. Et pareil, ça je trouve ça moche, l'espèce de truc qui sélectionne en bleu là, c'est tout fin, c'est absolument dégueulasse. Ah oui, il y a aussi un truc qui m'énerve énormément avec les clics droits par exemple sur le bureau, c'est qu'il y a un giga délai, je sais pas pourquoi. Regardez, je vais vous mettre un exemple avec à gauche, moi juste qui clique sur ma souris et ça affiche une fenêtre, et à droite quand je fais clic droit, regardez, j'ai synchronisé le moment où je fais exactement un clic sur ma souris. Regardez le délai qu'il y a dans le clic droit. Pourquoi le clic droit il prend 28 ans? Je sais pas si vous allez bien le voir là en vidéo par exemple, je vais vous faire l'exemple. Il y a un délai, pourquoi vous faites ça? Bref, un autre truc qui m'énerve beaucoup, vous voyez cette petite icône de merde là? Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, eh bien, il y a une application qui utilise ton microphone. Alors c'est très bien habituellement, et je trouve ça super, quand de 1, comme dans Windows 10, elle est désactivable, et quand de 2, vous n'utilisez pas Voicemeeter. Parce que le problème avec le fait d'utiliser Voicemeeter, c'est qu'il utilise tout le temps votre micro, vu que votre micro il est branché là-dessus. Donc en permanence, j'ai cette icône micro, même si j'utilise pas du tout mon micro, parce que c'est Voicemeeter qui l'utilise. Donc ce que je faisais habituellement dans Windows 10, c'est que je désactivais l'icône de microphone. Sauf que là, ce n'est plus possible. Du moins, je n'ai pas trouvé l'option, et pourtant j'ai bien cherché. Pourquoi vous faites ça, Microsoft? Juste, pourquoi vous faites ça? Ça vous coûtait quoi de laisser la putain d'option dans les réglages? Juste, ça me rend fou. Ah oui aussi, pourquoi le Alt-Tab est flou? C'est pas beau. Enfin, genre, c'est juste, enfin...
c'est pas beau, c'est pas beau. Regardez, j'en perds mes mots, ce n'est pas beau. Autre truc qui va en faire chier certains, la barre des tâches, comme vous le savez peut-être sûrement, on ne peut plus la mettre à gauche, à droite ou en haut. On peut la mettre qu'en bas, on peut plus changer l'emplacement. Alors j'étais pas un partisan de mettre la barre des tâches ailleurs, mais pourquoi vous ne laissez pas le choix? Vraiment, ça c'est le thème de la vidéo. Pourquoi vous ne laissez pas le choix aux gens? Pareil, pourquoi je n'ai plus l'option de mettre le nom de la fenêtre à côté de l'icône dans la barre des tâches? J'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais j'aime beaucoup faire ça, moi. C'est-à-dire avoir le nom, comme ça, t'as des plus grandes icônes, tu peux cliquer plus facilement. Vu que de toute façon, j'épingle rien à ma barre des tâches, ça me va, ça sert à rien d'avoir 3 pauvres icônes ici, autant que je la remplisse. Y a plus l'option pour afficher le nom. Voilà, cette feature datait quand même de Windows 95, et non, ils l'ont dégagée. Pourquoi juste ça vous faisait quoi que les gens avaient des trucs dans la barre? Bref. Ah oui, un autre truc aussi. Moi, j'avais une certaine technique pour éteindre mon ordinateur, ou même pour le redémarrer. Vous voyez, habituellement, et c'est aussi le cas sur Windows 10, vous devez prendre votre souris, aller dans le menu démarrer, cliquer ici et cliquer sur un de ces boutons. Ou alors l'autre technique, vous faisiez clic droit ici et vous alliez ici et vous allez ici. C'est chiant à faire. Et du coup, il y avait une astuce sous Windows 10 et aussi sous Windows 11. Quand tu fais Windows X, ça affiche ce menu comme ça. Donc l'astuce, en fait, c'était de faire Windows X et après d'appuyer sur la lettre qui était soulignée. Oui, vous voyez, ça sert à ça, ces espèces de petits trucs là. Pourquoi des fois dans Windows il y a une lettre qui est soulignée? C'est simplement parce que si vous appuyez sur cette touche, ça va aller à ce paramètre. Par exemple, si je vais aller dans explorateur de fichiers, vous voyez que le E est souligné, donc si je fais E, et ben voilà, ça ouvre l'explorateur de fichiers. Si je refais Windows X et que par exemple j'appuie sur M pour paramètres, comme ici, ben je fais M et hop, ça ouvre les paramètres. Mais du coup, si vous aviez compris ma logique, moi pour arrêter mon ordinateur, ce que je faisais, c'est que je faisais Windows X, D, et là je faisais A. Je faisais Windows XD A à la suite, super rapidement, et comme ça arrêtait l'ordinateur. Ou je faisais Windows XDR pour redémarrer facilement. Alors ça marche encore ici, comme vous voyez, si je fais Windows XD, ça marche encore un petit peu. Sauf qu'il y a des fois où ça ne marche pas du tout, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois, je fais Windows XDA, mon ordinateur, il bouge pas. Ça me l'a jamais fait avec mes installs de Windows 10 avant, donc je ne sais pas ce que vous avez fait Microsoft, mais c'est intermittent comme problème, et ça m'énerve, voilà, tout simplement. Alors oui, je sais, je pourrais faire Alt F4, entrée, mais là au moins, même si vous avez des applications ouvertes et tout, au moins, ça le fait à coup sûr, alors qu'Alt F4, ça ferme d'abord les applis, enfin bref. Moi, j'aimais bien faire Windows XDA comme ça, sur mon clavier, et ça éteignait directement mon ordinateur. C'était extrêmement pratique. Là, complexe. Ah oui, une dernière chose que j'ai remarqué juste cette semaine en utilisant, même si je suis sûr que je vais remarquer encore d'autres trucs après cette vidéo, ça va me rendre fou. Et autre chose, je sais vraiment pas pourquoi, mais quand je fais clic droit, ouvrir avec, et que je vais ouvrir avec une autre version de Photoshop, donc là j'ai la 2020 installée et la 2018, par défaut ça s'ouvre avec la 2020, et j'ai envie de le forcer d'utiliser la 2018, donc là je fais plus d'applications, je recherche une application sur le PC, je vais dans le répertoire réinstaller la 2018, je prends le point .exe de la 2018, voilà, vous reconnaissez bien l'icône de la 2018, hein, c'est bien là, et bien regardez, si je fais ouvrir, il m'ouvre la 2020. Pourquoi? Juste, pourquoi? La barre des tâches du second écran. Pourquoi il n'y a pas la possibilité de mettre l'horloge? Non, mais c'est une simple question, hein. C'est-à-dire que comme moi qui ici ai 2 écrans, si je regarde une vidéo sur mon écran principal, je ne peux pas connaître l'heure. Parce que la barre des tâches, elle est vide à droite, il n'y a rien. Et devinez quoi, l'option, elle est même pas dans les paramètres. Pourquoi Microsoft, vous faites ça? Pourquoi vous ne laissez pas le choix, hein? Non, mais c'est une vraie question. Ça vous foutait quoi qu'il y avait une horloge sur la barre des tâches des écrans secondaires? Pourquoi vous l'enlevez? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a vraiment... C'est ça aussi que je me posais en début de vidéo. Est-ce qu'il y a une vraie raison? Est-ce qu'il y a des mecs qui ont réfléchi, qui se sont posés, qui ont dit ok, on a l'option d'enlever la cloque, de pas enlever la cloque. Et est-ce qu'il y a une raison valide d'enlever l'horloge sur le second écran? Ok, ça vous faisait quoi qu'elle soit là, cette horloge? C'est à se demander si les gens chez Microsoft utilisent Windows. Parce que si tu utilises Windows avec 2 écrans, tu te rends compte que la deuxième horloge, elle est super pratique. Bon, rassurez-vous quand même, je ne l'avais pas au moment d'écrire cette vidéo, mais maintenant je l'ai. Il y a quelques jours, il y a le programme qui s'appelle 11 Clock qui est sorti et qui permet de remettre la cloque sur la seconde barre des tâches. Un grand merci à celui qui l'a fait parce que vraiment, la communauté est en train de fixer Windows 11 à la place de Microsoft. Et d'ailleurs, c'est ce dont je voulais vous parler aussi, c'est que là, tout ce que je dis là, ça se trouve dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, c'est complètement périmé. Ça se trouve, Microsoft va fixer ces trucs-là. Simplement, là, je suis sur la toute première release officielle de Windows 11 et il y a tous ces problèmes et ça me rend fou. Mais tout comme avec Windows 10, je pense qu'il y a plein de gens qui vont faire des programmes pour améliorer, pour remettre le clic droit ici et pour le gestionnaire des tâches, pour peut-être
peut-être remettre le truc des boutons avec du texte. Je suis sûr il y a des gens qui vont faire plein de trucs et d'ailleurs c'est super, je vous remercie beaucoup. Mais pour l'instant, voici les problèmes que j'ai vus avec Windows 11. Ah oui, et une dernière chose aussi, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai Windows 11, mon clavier fait des siennes. Des fois, il arrête complètement de fonctionner. Alors complètement, pas forcément. En fait, je suis dans une application, je suis en train de taper un truc et là les touches ne répondent plus. Mais c'est pas les touches ne répondent plus et le clavier est complètement frozen. Non, non, le clavier fonctionne. C'est-à-dire qu'il me suffit après d'aller dans le menu démarrer, de taper de la merde et après de revenir sur mon application et ça remarche. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai Windows 11, j'ai ce problème. Mon clavier arrête de répondre, tout simplement. Mais uniquement dans l'application dans laquelle je suis. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait encore, mais bref, ça c'est un problème que j'ai. Mis à part ça, ce sont des problèmes mineurs que j'ai trouvés. Ce sont principalement des problèmes d'interface, donc c'est pas très grave pour le travail, on va dire, sur quelqu'un qui ferait du travail avec son ordinateur. Ah si, par contre, il y a moi un truc qui va vraiment me rendre fou, c'est qu'on ne peut plus maintenant drag and drop sur une icône. Regardez là, c'est sur Premiere Pro par exemple, je ne peux pas prendre un fichier et l'amener sur l'icône. Avant sur Windows 10, vous voyez, ça faisait ça. Quand t'allais dessus, ça ouvrait Premiere par exemple. Là, on ne peut plus sur Windows. Pourquoi? Moi, ce que je peux vous dire, est-ce que je vous conseillerais de passer à Windows 11 ou pas pour l'instant? Alors, sachez qu'il est toujours bon d'attendre un petit peu qu'il y ait des patchs, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas vu énormément de bugs. Alors, aussi, je l'ai pas poussé à fond, l'ordi, hein. Mais dans mon utilisation quotidienne, je n'ai pas vu beaucoup de bugs réellement. Selon moi, c'est vraiment Windows 10 avec tout simplement une interface différente dessus. Et j'aime plutôt bien cette interface. Honnêtement, ça me va. Et comme il y en a beaucoup qui le disent sur Internet, hein, si je veux un Mac, j'achète un Mac. Non, parce que là, les fenêtres rondes, les gars, c'est macOS. On est arrivé sur macOS version Microsoft. Et surtout, je trouve que ça va pas trop bien le fait que, par exemple, les boutons, regarde là, ils sont encore carrés en dessous. Ça se voit que c'est les boutons de Windows 10, mais là en haut c'est rond. Enfin, c'est un peu bizarrement foutu quand même. Globalement, Windows 11, c'est un thème pour Windows 10. Donc, si vous avez un ordinateur que vous utilisez tous les jours, mais pas de manière critique, vous avez envie de ce nouveau design, ça peut totalement se faire. Vous pouvez faire la mise à jour. Si vous avez un ordinateur qui est mission critical, on va dire, peut-être attendez un petit peu. Et pareil, si vous êtes énormément attaché à toutes les features dont j'ai parlé qui ont été enlevées, peut-être attendez un tout petit peu. De toute façon, Windows 10 sera discontinué en 2025. Donc vous avez encore le temps pour switcher, ne vous inquiétez pas. Ah oui, aussi, autre petit truc, si on regarde dans mon gestionnaire des tâches, on se rend compte qu'avec ce PC, eh bien, j'ai un processeur qui normalement n'est pas supporté par Microsoft. Normalement, je n'aurais pas pu installer Windows 11 sur cet ordinateur. Malgré tout, je vous rassure, il tourne très très bien parce qu'avec 8 threads à 4.3 GHz, avec 32 Go de RAM et une 3070, t'inquiète pas, ça fonctionne bien. Non, ce que je veux dire par là quand même, et ce qui me pose problème, c'est que j'ai dû faire des modifications tout simplement pour que Windows 11 puisse tourner sur mon ordi. Je trouve ça chiant, mais d'un autre côté, la raison que pose Microsoft pour ça, c'est que soi-disant, Windows 11 devrait être plus sûr. Donc en gros, il faut activer le Trusted Platform Module ainsi que le Secure Boot. Et avoir bien sûr un processeur compatible avec tout ça. Spoiler, les i7 de 7ème génération, ils sont normalement pas du tout compatibles. Spoiler, hein, actuellement je suis sous Windows 11 et le Secure Boot est même pas activé sur mon ordi. Donc oui, il est totalement possible de faire tourner Windows 11 sur ces ordinateurs, même s'ils n'ont pas Secure Boot, même s'ils n'ont pas le TPM. C'est juste que Microsoft officiellement ne le supporte pas. Après, vous pouvez totalement faire en sorte que ça fonctionne. En gros, ce que vous devez faire, c'est tout simplement prendre une ISO de Windows 10, une ISO de Windows 11, ouvrir et décompresser ces ISO, et après, tout simplement, dans les fichiers, vous trouverez le fichier d'installation de l'OS. C'est ça qui contient l'image qui va être installée sur votre disque. Et en gros, de prendre l'ISO de Windows 10, mais remplacer les fichiers d'installation seulement par les fichiers de Windows 11. Mais l'installeur, c'est-à-dire le truc qui permet de boot, tout l'écran violet où vous devez faire vos partitions et tout, vous gardez celui de Windows 10, puisque c'est tout simplement c'est ce truc-là qui check si votre matériel est compatible. Mais du coup, si tout le reste, à part le fichier d'installation, pense que c'est Windows 10, bah il va se dire, bah c'est bon, l'ordi il peut faire tourner Windows 10. Et du coup, il va installer l'image que vous avez fournie, donc l'image de Windows 11, en pensant que c'est Windows 10. Je sais, c'est un petit peu compliqué, je vous ai pas fait de tutoriel très précis, mais ça arrivera dans les prochaines semaines sur ma chaîne si vraiment vous souhaitez le faire. En tout cas, sachez que ça marche très bien, j'ai vraiment aucun problème. Je sais que Microsoft a fait ça en gros par mesure de sécurité, parce que forcément avec le TPM et avec le Secure Boot, et bien forcément Windows est beaucoup plus sécurisé. Mais étant donné que tous mes ordinateurs Windows pour l'instant ce sont des ordinateurs fixes qui sont chez moi, j'ai pas vraiment plus d'intérêt d'avoir des super sécurités, sachant que quand même, si vous avez un ordinateur portable, je suis tout à fait d'accord que ce que est en train de mettre en place Microsoft, ça peut aider à pas se faire pirater son ordinateur portable si vous l'oubliez quelque part, ou si quelqu'un arrive et puis pendant que vous le voyez pas, il vous fout une clé USB, je sais pas quoi. Là c'est tout à fait bien. Là l'ordinateur
ordinateur il est chez moi, il y a que moi qui l'utilise et de toute façon quand je l'utilise pas je l'éteins. Donc même si quelqu'un rentre chez moi ou je sais pas quoi, mon disque dur il est tout simplement encrypté, donc vous pouvez pas faire grand chose de plus. Donc c'est pour ça que le Secure Boot, moi ça me sert pas à grand chose, et le TPM aussi d'ailleurs, hein, il y a que moi chez moi, donc bon. Mais je comprends l'utilité et c'est vrai que si vous avez un ordinateur portable, ça va être aussi sécurisé que Windows 10, c'est sûr qu'il y aura pas les trucs de sécurité avancés de Windows 11. Après vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne en général de toute façon, si vous avez un ordinateur portable sous Windows, encryptez le disque tout simplement, comme ça dès que vous éteignez l'ordi, il n'y a plus aucun problème, vous n'avez plus rien à craindre. Si vous avez Linux aussi d'ailleurs, et si vous avez un Mac, bah c'est fait par défaut, donc voilà, sachez qu'il est possible d'installer, sachez que ça tombe très bien, même sur du hardware qui est pas supporté, ça fonctionne super bien. Et donc voilà, est-ce que vous devriez passer à Windows 11? Eh bien faites-vous votre propre avis avec cette vidéo, voilà, moi c'est ce que j'ai pu voir en une semaine, c'est tout ce que j'ai remarqué, j'ai sûrement oublié beaucoup de trucs, et voilà, c'est ce que j'ai vu avec mon utilisation quotidienne, donc voilà, vous pouvez normalement vous faire à peu près une idée de est-ce que vous avez envie de switcher ou pas. Voilà mes amis, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo différente quand même de d'habitude vous aura plu, je pense que ça peut être cool, voilà, une petite vidéo comme ça de temps en temps. Si c'est le cas, bah vous connaissez, hein, c'est le petit pouce bleu. Ah, n'hésitez pas à vous abonner aussi, vous voyez, des vidéos qui sortent de temps en temps, comme ça peut être fun. Bon allez, sur ce les gars, moi je vais vous laisser ici, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.